si tu as parfois l'impression de ne pas vivre en accord avec qui tu es vraiment, le Human Design peut t'apporter des réponses en te révélant des pistes précieuses pour mieux te connaître et aussi t'organiser en harmonie avec qui tu es vraiment et ta façon unique de fonctionner. Aujourd'hui, je vais te parler d'un des aspects clés du Human Design, c'est-à-dire les lignes qui composent ton profil. En effet, celles-ci vont t'offrir des indications concrètes sur la façon dont tu peux te créer un quotidien plus aligné. Donc, si tu veux apprendre à mieux te connaître et explorer de nouvelles façons de t'organiser qui respectent qui tu es profondément, cet épisode est pour toi. Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized. Je m'appelle Sarah et j'accompagne les personnes qui aspirent à une vie plus sereine, épanouie et alignée, à mieux se connaître et s'organiser intentionnellement pour qu'elles puissent réaliser la vie de leurs rêves. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler des lignes qui composent ton profil. Pourquoi? Parce que le profil, c'est vraiment une partie importante de ton Human Design et personnellement, ça a été l'une des découvertes les plus impactantes de mon Human Design. Je t'en parlais dans un épisode il y a quelques mois par rapport aux découvertes de mon Human Design qui m'ont le plus impacté. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien comme d'habitude juste ici si tu es sur YouTube ou en description si tu écoutes l'épisode de podcast sur une autre plateforme. Mais voilà, le fait de découvrir mon profil, ça m'a permis de m'accepter et d'arrêter d'essayer de me forcer à rentrer dans des cases, à rentrer dans un moule qui ne me convenait pas et à juste embrasser, non ça se dit pas ça en français, hein? Juste accepter qui je suis et comment mon fonctionnement et comment je fonctionne. Et depuis, ben voilà, je me sens beaucoup plus authentique, beaucoup plus alignée et je ne me force plus justement à vivre ma vie d'une façon qui ne me convient pas. Avant de découvrir que sont les profils et leurs lignes en Human Design, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rater aucun prochain épisode. Et si ça te dit, laisse aussi une note ou un petit pouce en l'air. Ça aide le podcast à se faire connaître. Donc, je te remercie d'avance. Alors, commençons déjà par la définition des profils en Human Design. Eh bien, ton profil, c'est un peu comme ton costume dans cette vie. C'est la façon dont tu te présentes au monde et aussi comment tu apprends à travers tes expériences. Donc, c'est un élément très, très important. Il est composé de deux chiffres. Donc, dans ta charte, si tu utilises un des sites, je vais te mettre tous les liens dans la description comme d'habitude, mais voilà, donc tu vas à profil et ça va te mettre ton profil. Donc, dans cet épisode, je vais te présenter chacune des lignes, ses caractéristiques principales, et je vais aussi te donner des conseils d'organisation pour chacune. Comme ça, tu vas pouvoir améliorer ton organisation, avoir une organisation qui est plus alignée avec ton propre fonctionnement. Hyper important, comme d'habitude, en Human Design, aucune information n'est à prendre de manière séparée. Il faut toujours analyser la charte de manière complète. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est aussi à prendre en considération avec les autres éléments de ton Human Design, parce qu'il peut y avoir des choses qui viennent teinter ou qui viennent ajouter une autre couche à ce que je vais te dire par rapport à ta ligne et aussi à comment t'organiser selon ta ligne. Si tu ne sais pas comment faire ça, eh bien, je te conseille de faire une lecture de Human Design qui va te permettre d'avoir une vue vraiment complète de ton fonctionnement avec toutes les nuances, parce que bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres complexes, et donc il y a plein de nuances à apporter, plein de choses à prendre en considération, et justement, le fait de voir ton Human Design au complet dans sa globalité, ça va venir te permettre de comprendre toutes ces subtilités de ton fonctionnement et de qui tu es. Du coup, si tu aimerais découvrir ton Human Design et ainsi avoir un manuel d'instruction qui te permet d'être toi-même à 100%, de vivre de manière complètement alignée et aussi d'apprendre à mieux t'organiser selon ton fonctionnement, eh bien tu peux réserver une lecture. Je vais te mettre le lien en description comme d'habitude. Et voilà, on peut commencer déjà avec la description du coup des lignes. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 6 lignes en Human Design. On a les lignes 1 à 3 qui sont des lignes qui sont plus tournées vers l'intérieur, vers l'individu et donc qui vont se préoccuper plus d'elles-mêmes, de leurs expériences personnelles et de leur propre compréhension du monde. Alors que les lignes 4 à 6, elles, ce sont des lignes qui sont plus tournées vers l'extérieur, vers les relations, les expériences et les apprentissages qui peuvent être faits avec d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est déjà à garder en tête par rapport à ton profil et aux différentes lignes qui le composent. Donc si tu as un profil qui a 2 lignes de 1 à 3 par exemple, eh bien tu risques d'avoir une façon de te présenter au monde, une façon de vivre tes expériences qui va être plus personnelle, plus tournée vers toi. Si tu as 2 chiffres de 4 à 6, donc ça va être la même chose mais tourné plus vers l'extérieur du coup. Et si tu as un chiffre de 1 à 3 et un de 4 à 6, eh bien tu vas avoir un équilibre à trouver entre ces deux énergies. Donc, commençons avec la ligne 1. La ligne 1 qui est appelée en Human Design classique, disons, l'investigateur. On l'appelle aussi souvent le chercheur. Donc, les lignes 1, elles ont besoin de stabilité, de base solide, que généralement, elles trouvent à travers la connaissance. Donc, c'est le genre de personnes qui aiment aller
au fin fond d'un sujet, qui aiment lire toute la page Wikipédia d'un sujet, d'approfondir énormément les sujets qui les intéressent. Donc, elles aiment vraiment plonger dans les détails, comprendre les fondements d'un concept, d'une idée, faire des recherches étudiées. Du coup, parce qu'elles ont ce besoin de stabilité, elles tendent à avoir peur de l'imprévu, à être un peu insécures, surtout quand elles n'ont pas l'impression d'avoir toutes les bases nécessaires pour se sentir en sécurité, pour se sentir stable. C'est aussi des personnes du coup qui sont beaucoup dans l'analyse, qui sont beaucoup dans leur tête et qui peuvent aussi tomber dans la paralysie, disons, dans l'inaction à cause de cette suranalyse ou quand elles manquent d'informations ou parce qu'elles laissent leur peur les bloquer. Maintenant, en termes d'organisation, qu'est-ce qu'une personne avec une ligne 1 peut mettre en place pour avoir une organisation qui est plus alignée avec son fonctionnement? Alors déjà, comme ces personnes aiment les détails, aiment avoir des détails, eh bien, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un agenda ou un outil numérique qui va te permettre de pouvoir mettre beaucoup de détails pour tes différents événements, tes différentes tâches, donc qui va te laisser beaucoup d'espace, ok, pour pouvoir prendre des notes et avoir toutes les informations dont tu as besoin. Donc pour toi, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil d'organisation qui va te permettre d'avoir toutes les informations dont tu as besoin. Du coup, un agenda tout riki avec très peu d'espace, ça risque de ne pas le faire pour quelqu'un qui a une ligne 1. Donc je te conseille d'utiliser des outils qui vont te permettre d'avoir autant d'espace que nécessaire, de ne pas te limiter dans l'espace. Pour ça, si tu préfères un outil papier, eh bien, tu le sais, moi, je suis une grande fan du Bullet Journal. Donc, le Bullet Journal, ça peut être une excellente option pour les personnes avec une ligne 1 parce que tu peux utiliser autant d'espace que nécessaire. Ou sinon, des applications comme Notion aussi ou n'importe quel outil digital qui te permet vraiment d'avoir autant d'espace que nécessaire pour noter tes choses et que ce soit clair, que tu puisses retrouver l'information facilement. Ensuite, comme les lignes 1 aiment avoir une base solide, aiment avoir déjà toutes les informations, eh bien, ça rassure les lignes 1 d'avoir leur semaine planifiée en avance. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre le temps le dimanche soir ou le lundi matin, par exemple, pour planifier ta semaine, pour déjà avoir une idée d'où tu t'en vas, de ce que tu as à faire. Et voilà, comme ça, tu sais déjà ce que tu as et ça va te rassurer, ça va te donner ce sentiment d'être en contrôle de ta semaine, de ce que tu as à faire, et donc d'être rassuré et de pouvoir être dans l'action et non dans l'inaction à cause de tes peurs, de ne pas savoir ce que tu dois faire. Aussi, comme les lignes 1 aiment avoir une idée claire, un plan clair de quoi faire, eh bien, tu peux utiliser des listes de tâches hiérarchisées pour savoir quelles sont les tâches à faire en premier, quelles sont les priorités. Et comme ça, s'il y a un imprévu, eh bien, tu sais quelles sont les tâches qui peuvent être faites plus tard, par exemple, sans créer trop de problèmes, ou au contraire, voilà, quelles sont les tâches qui doivent absolument être faites avant de gérer l'autre urgence. Tu as déjà une idée, un plan, donc ça va t'aider à agir de manière confiante. Aussi, comme les lignes 1 aiment beaucoup approfondir des sujets, faire des recherches et tout, je te conseille d'avoir un cahier ou une section dédiée, par exemple, sur Notion ou sur ton outil d'organisation personnelle, ou d'utiliser une application comme Evernote pour prendre des notes, etc., pour garder tes notes, tes recherches que tu fais, et d'avoir un système qui te permet de retrouver l'information facilement, d'organiser tes notes facilement pour pouvoir retrouver les informations dont tu pourrais avoir besoin par la suite. Et finalement, voilà, comme ce sont des personnes naturellement curieuses qui aiment découvrir des choses, apprendre, eh bien, je te conseille de te réserver un créneau chaque semaine pour avoir le temps d'explorer le sujet qui te passionne à l'heure actuelle. Donc, de vraiment te programmer ce temps pour toi, pour satisfaire ta curiosité et voilà, avoir un équilibre entre ça et tes autres responsabilités. Donc voilà pour la ligne 1. Maintenant, pour la ligne 2. La ligne 2 en Human Design, elle est appelée l'ermite. Des fois, le vocabulaire en Human Design, il est un peu genre pessimiste ou pas très positif. Donc, il y a quelques informations qui ont été renommées ou voilà, pour lui donner un vocabulaire un petit peu plus positif. Donc, dans ce cas-ci, on appelle souvent la ligne 2 le génie. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont une ligne 2, ce sont des personnes qui ont souvent des talents naturels, innés. Souvent, par contre, ces personnes ne sont pas conscientes qu'elles ont ces talents ou ces dons, et c'est les autres qui viennent naturellement à eux pour leur demander conseil, pour leur demander leur expertise, mais ces personnes-là, elles ne se considèrent pas comme des expertes ou avoir un don dans ce domaine-là, mais voilà, les autres reconnaissent ce don. Une caractéristique très spécifique à la ligne 2, c'est qu'elle a besoin de passer du temps seule
pour se ressourcer, pour être dans son flow, justement pour cultiver ses dons et ses talents. Moi, j'ai énormément de personnes dans mon entourage qui ont une ligne 2 et voilà, c'est vraiment des personnes qui ont une jauge sociale un petit peu moins grande que d'autres personnes, donc elles ont énormément besoin de temps seul pour voilà, être dans leur propre énergie, faire leur truc sans être dérangé. Donc si tu as une ligne 2, c'est hyper important de t'autoriser à avoir du temps seul pour pouvoir être avec toi-même et explorer ses talents, les développer et te ressourcer. Par contre, ben voilà, le fait est que comme elles ne reconnaissent pas elles-mêmes leurs talents, elles ont besoin d'être au contact des autres personnes pour reconnaître leurs propres talents, mais aussi pour partager leurs talents. Donc, c'est important de trouver un équilibre entre leurs besoins de solitude, mais aussi d'avoir des moments sociaux avec leurs proches. En termes d'organisation, pour les lignes 2, l'important, ça va être de privilégier la flexibilité dans leur emploi du temps. Donc, au lieu de planifier leur journée heure par heure avec énormément de choses à faire, c'est plus bénéfique de se laisser des plages horaires libres pour leur permettre d'utiliser ce temps si l'inspiration leur vient ou si elles ont un élan créatif soudain et donc pour avoir de l'espace pour pouvoir laisser s'exprimer ces énergies créatives, ces moments de eureka. Du coup, c'est un peu la même chose par rapport à leur outil d'organisation. C'est important d'avoir un outil d'organisation flexible qui leur permet d'avoir de l'espace pour noter toutes leurs idées, pour laisser de la place à leur créativité quand elle vient et aussi d'avoir une section dédiée à leurs idées pour noter leurs idées, etc. Donc, ça peut être sur leurs notes sur leur téléphone, avoir une page dédiée à leurs idées. Sur Notion, la même chose, une page avec leurs idées ou dans leur bullet journal ou dans leur agenda. Voilà, juste avoir un endroit pour pouvoir noter leurs idées. Et aussi, elles ont besoin d'un système qui soit flexible pour ne pas se sentir emprisonnées dans une structure trop rigide, mais plutôt d'avoir un espace qui accueille leurs pensées spontanées, leurs idées spontanées. Comme elles ont besoin de moments de solitude pour se ressourcer, c'est aussi important qu'elles se dédient des moments d'introspection dans leur journée pour pouvoir passer du temps toute seule, se ressourcer et réfléchir ou justement, juste des activités qui leur permettent de générer cet état de flow qui leur permet d'avoir leurs élans créatifs, par exemple méditer, aller se promener en nature ou faire du journaling, des activités de ce genre. Et finalement, comme ce sont généralement des personnes très créatives, c'est important qu'elles se créent un environnement propice à la créativité. Donc, par exemple, elles peuvent s'aménager un espace où elles se sentent bien pour laisser libre cours à leur talent. Donc, ça peut être, par exemple, un coin lecture, un bureau créatif qui les inspire avec des images ou des créations, qui les inspirent. Ou ça peut être aussi un espace extérieur, n'importe quel espace qui les fait se sentir bien, qui les fait se sentir inspirés pour pouvoir développer leur talent. Maintenant, pour la ligne 3. La ligne 3, c'est la ligne de l'expérimentateur ou de l'explorateur. Alors ça, je la connais bien parce que je suis une ligne 3. Du coup, les lignes 3, elles apprennent par l'expérience, par les essais et erreurs. Donc, c'est hyper important pour une ligne 3 d'accepter que c'est ça son fonctionnement. Quand je te disais tout à l'heure que moi, ça a été une des révélations, mon profil, c'est parce que, moi, je suis une ligne 3 et les lignes 3, leur vie semble un peu chaotique aux yeux des autres. Elles ont l'air de faire les choses de manière complètement chaotique, qui n'ont aucun sens, alors que, en fait, c'est la façon dont elles apprennent, et donc c'est hyper important de s'autoriser à faire ces expériences, de s'autoriser à être la personne qui, change d'idée, qui essaie plein de nouvelles choses, parce que c'est comme ça que tu vas trouver ce qui est aligné pour toi au final. Les lignes 3, elles sont ici, en fait, pour tester, expérimenter et découvrir ce qui fonctionne ou non, et ensuite partager ces expérimentations pour que tous les autres puissent en bénéficier aussi. Donc, c'est hyper important to embrace, d'accepter cette facette de soi. Et aussi, ça vient aussi avec des qualités. Ça permet aux lignes 3, en fait, d'avoir une très, très grande capacité d'adaptation et beaucoup, beaucoup de résilience. C'est des gens qui se relèvent constamment et qui ne se laissent pas abattre par la vie. Du coup, par rapport à l'organisation, pour la ligne 3, c'est important de se créer un espace pour l'expérimentation. Du coup, un peu comme la ligne 2, c'est important d'avoir par exemple un espace
où elles peuvent noter toutes leurs idées, où elles peuvent noter leurs projets en cours, les nouvelles choses qu'elles aimeraient tester, etc. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une page dans ton outil d'organisation papier, une page dans ton outil d'organisation digitale. Voilà, avoir un endroit qui te permet de noter tes idées et tes expérimentations. Et aussi, ben voilà, comme tu aimes expérimenter, faire différentes choses, avoir peut-être différents projets en même temps, c'est important d'avoir un système de suivi de tes différents projets, de tes différentes idées. Donc, par exemple, les tableaux Kanban, donc qui te permettent de suivre la progression de ton projet, tu vois. Ça peut être top. Ou voilà, sur Trello aussi, ben, qui fonctionne justement avec les Kanban. Donc, Trello, ça peut être un super outil pour les lignes 3. Ou Notion aussi, qui a les visions Kanban. Donc, ça, c'est top pour pouvoir suivre la progression de tes projets. Par exemple, tu peux avoir à tester, en cours, terminé. Ensuite, pour chacun de ces projets ou de chacune de ces étapes, tu peux avoir une section leçons apprises. Donc voilà, pour apprendre de tes expériences. Et du coup, voilà, ce genre d'outil, ça va permettre à la ligne 3 de réaliser le chemin qu'elle est en train de faire, la progression qu'elle est en train de faire, et aussi d'ajuster en fonction de ses découvertes, de ses expérimentations. Du coup, pour une ligne 3, ça peut être hyper intéressant de mettre en place des bilans réguliers, des moments de réflexion réguliers qui leur permettent de réfléchir aux apprentissages qui ont été faits, aux leçons apprises, à qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'elles ont envie de continuer à tester, qu'est-ce qu'elles ont plus envie de continuer à tester, et aussi peut-être tenir un journal d'apprentissage ou un journal d'expérimentation dans lequel elles gardent trace de tout ça pour pouvoir construire sur leurs expérimentations, construire sur leurs apprentissages et toujours voilà, avoir une idée de plus en plus claire de qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est bien pour elles, qu'est-ce qui est pas bien pour elles. Du coup, moi, je suis ligne 3 et je suis justement une grande fan des bilans réguliers. Moi, je fais un bilan à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les trimestres pour justement mettre en place ces réflexions sur mes apprentissages, voir qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est plus aligné parce que, comme on tend à vouloir expérimenter différentes choses, à changer un peu d'idées régulièrement, les objectifs, ils peuvent changer rapidement, les projets peuvent changer rapidement. Donc, en faisant des révisions plus régulières, ça permet d'avoir une idée claire de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on n'a plus envie de faire et d'apporter les améliorations au fur et à mesure au lieu d'attendre par exemple à la fin du mois ou à la fin de l'année pour faire un bilan. Et du coup, voilà, pour une ligne 3, il faut planifier avec souplesse. Moi, par exemple, j'ai arrêté de me fixer des objectifs à plus que 3 mois parce que je change d'idée assez souvent, j'ai envie d'expérimenter des nouvelles choses et tout. Donc, 3 mois, personnellement, c'est une durée qui me permet d'avoir assez de temps pour mettre en place pas mal de choses, mais aussi réajuster si je vois que ça ne me plaît pas, que ce n'est plus aligné, changer ou réajuster le tir. Donc, je pense que pour des lignes 3, c'est vraiment bénéfique de se respecter et de planifier, de se fixer des objectifs, en fait, en respectant ce besoin de nouveauté, ce besoin d'expérimentation. Et finalement, vraiment hyper important pour la ligne 3, il faut juste accepter le changement et voir chaque échec comme une leçon précieuse et voir comment on peut apprendre de cela pour ses prochaines expérimentations, pour ses prochaines idées et rester dans un peu cet optimisme que tout va fonctionner, que tout est une leçon et que rien n'est vraiment négatif ou rien n'est vraiment un échec, mais c'est juste un tremplin pour la prochaine chose qui arrive. Maintenant, passons à la ligne 4. La ligne 4 qui est appelée l'opportuniste en Human Design, mais qui est souvent rebaptisée genre le réseauteur ou le friend maker, donc la personne qui se fait des amis facilement. Parce que, voilà, les personnes qui ont une ligne 4 sont des personnes qui sont très tournées vers les relations humaines, vers leur communauté. Elles ont besoin de bases relationnelles stables, de stabilité dans leurs relations pour se sentir en sécurité. Ce sont souvent du coup des personnes qui sont influentes dans leur entourage parce que voilà, elles maintiennent, c'est vraiment important pour elles le réseau, ce sont un peu comme la colle qui permet de maintenir le réseau, donc elles ont beaucoup d'influence, elles sont importantes dans leur entourage, dans leur réseau. Par contre, voilà, comme les relations, les personnes sont si importantes pour elles, elles peuvent avoir peur du rejet et avoir peur de sortir de leur zone de confort, surtout si elles ne connaissent personne dans cette nouvelle zone hors de confort. Donc voilà, juste à garder en tête ces peurs. Et finalement, hyper important pour les personnes qui ont une ligne 4, les opportunités arrivent souvent à elles via leur réseau. Donc c'est important d'être dans cette énergie de réseautage, d'avoir des contacts avec ses proches réguliers
et de faire de la place pour ses proches, pour sa communauté dans son horaire. Du coup, par rapport à l'organisation, ben justement, comme c'est des gens qui aiment beaucoup avoir des contacts avec les autres personnes, ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, un calendrier partagé avec leur famille ou leurs proches. Donc voilà, ça peut être un calendrier digital comme Google Calendar qui peut être partagé ou un calendrier papier affiché dans la maison, par exemple, pour la famille, pour aider en fait la ligne 4 à se coordonner avec ses proches, à faire des activités avec ses proches et maintenir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie sociale. Aussi, du coup, comme les relations sont importantes, même dans les périodes chargées, dans les périodes où les lignes 4, elles ont beaucoup de choses à faire, elles sont très occupées, c'est hyper important qu'elles dédient du temps à leur entourage, à leurs proches, à leur réseau, à leur communauté. Donc, ça peut être utile de se mettre, par exemple, des petits rappels pour appeler une personne ou envoyer un petit message à quelqu'un, même quand elles sont bien occupées, parce que ça va leur permettre de sentir qu'elles font encore partie de leur communauté, qu'elles ont encore une place avec leurs proches, et donc ça, ça leur permet de se sentir elles-mêmes, de se sentir à leur place. Du coup, pour les lignes 4, c'est aussi important de se créer des moments pour être avec leurs proches, donc ça peut être une idée de bloquer des moments spécifiques dans leur agenda, par exemple, pour rencontrer des personnes ou de bloquer des événements sociaux auxquels elles participent régulièrement pour maintenir ce besoin de connexion et le nourrir. Aussi, comme la ligne 4, elle aime collaborer, eh bien ça peut être utile d'utiliser des outils d'organisation collaborative. Par exemple, s'il y a besoin de faire de la gestion de projets ou de communiquer avec des personnes, eh bien d'avoir des outils digitaux, par exemple, où chacun peut éditer en même temps le document ou apporter ses notes, ses commentaires, etc. Ça peut être hyper utile pour la ligne 4. Aussi, comme la ligne 4, elle a un gros réseau et tout, c'est important d'utiliser des outils de communication efficaces. Donc, ça peut être intéressant de regrouper, par exemple, les échanges professionnels sur une seule application, les échanges personnels sur une autre application pour ne pas se sentir submergé, parce que même si c'est une personne qui aime avoir des relations et être entourée, on reste tous humains et on ne peut pas non plus maintenir des relations avec 40 millions de personnes à la fois, et donc avoir un système d'organisation pour ses communications, pour rester en contact avec les gens, avoir un carnet de contacts à jour, peut-être faire du ménage régulièrement dans son carnet de contacts pour ne pas avoir un carnet de contacts qui soit papier old style ou sur le téléphone, un carnet qui soit avec plein de gens dont on se rappelle même plus le nom ou qui c'était ou qu'est-ce qu'ils font. Donc voilà, juste pour avoir de la clarté là-dedans. Et finalement, même si la ligne 4, elle aime être entourée, c'est quand même important qu'elle s'octroie des moments toute seule pour se recharger, pour recharger sa batterie sociale. Donc, important qu'elle se bloque aussi des moments pour elle, pour faire des choses pour elle, toute seule, se ressourcer, être dans sa propre énergie pour ne pas tomber en burn-out social. Ensuite, on a l'avant-dernière ligne. La ligne 5, elle est appelée l'hérétique en Human Design. Généralement, les gens, ils aiment pas trop ça, être appelé un hérétique. Donc, l'autre terme qui est souvent utilisé, c'est le problem solver, le solutionneur de problèmes. Alors, les lignes 5, ce sont généralement des leaders dans leur communauté. Ce sont des gens qui sont vus comme des, justement, des problem solvers, des personnes qui arrivent à trouver des solutions à tout, des solutions pratiques, innovantes, aux problèmes des autres. Donc, souvent, les gens viennent vers eux pour les aider à résoudre leurs problèmes. La ligne 5, elle a aussi un désir d'universaliser, en fait, ses connaissances et ses expériences, de les partager aux autres pour que les autres puissent en profiter. Mais voilà, comme elles sont souvent des personnes innovantes et tout, qui viennent, qui ont des idées qui sortent un peu de la norme et tout, eh bien, elles peuvent être vues comme des hérétiques parce qu'elles ne font pas les choses comme tout le monde. En termes d'organisation, comme la ligne 5, elle tend à être sollicitée beaucoup par les autres pour résoudre des problèmes, eh bien, elle peut avoir tendance à se laisser submerger par les problèmes, les urgences des autres et en oublier ses propres priorités, ses propres tâches à faire. Donc, hyper important qu'elle ait des checklists, des listes de tâches très claires et précises pour elle-même, des choses qu'elle a à faire, et aussi à garder un suivi de tout ce qu'elle a à faire si elle doit gérer des problèmes ou aider les autres avec des choses qui leur sont propres, et aussi du coup d'avoir un système de priorisation de ces tâches très efficace. Donc, en plus de la matrice d'Eisenhower, dont je te parle dans un des épisodes précédents par rapport à la priorisation des listes de tâches, je vais te mettre le lien en description et juste ici si tu es sur YouTube, eh bien, voilà, utiliser des outils comme la matrice de Eisenhower ou la méthode ABCDE, où chaque tâche reçoit une priorité pour pouvoir gérer ses priorités efficacement et ne pas, voilà, se laisser submerger et ne pas savoir où donner de la tête. C'est aussi
une bonne idée pour les lignes 5 de se bloquer du temps spécifique pour ces tâches importantes dans son agenda et ces moments-là de se bloquer complètement ces moments-là pour travailler sur ses priorités à elle. Donc, on coupe les notifications, si on peut, on s'isole à un endroit où personne ne va venir nous déranger pour avoir du temps pour travailler sur ces tâches importantes et éviter d'être toujours en mode réaction par rapport aux demandes extérieures et toujours, faire passer les autres avant ses propres priorités, ses propres tâches à faire. Comme la ligne 5, voilà, elle est souvent sollicitée pour régler les problèmes des autres. Si elle voit qu'il y a des problèmes pour lesquels on vient régulièrement la voir, eh bien, ça peut être intéressant de se créer soit des templates, donc par exemple des templates de réponses, si les gens viennent toujours lui demander les mêmes questions, ou viennent toujours avec les mêmes genres de problèmes, eh bien, on peut se créer des templates avec les actions à prendre pour que la personne puisse régler son propre problème par elle-même sans que la ligne 5 doive être là à l'accompagner tout au long du processus. Et finalement, pour la ligne 5, comme elle est souvent sollicitée par les autres personnes, il y a souvent des imprévus, les gens qui viennent avec leurs urgences, eh bien, c'est bien pour une ligne 5 de ne pas planifier chaque heure, chaque minute de sa journée, de se laisser des plages horaires vides pour justement prévoir l'imprévu et avoir plus de temps pour si quelque chose surgit et qu'elle donc doit se dédier à autre chose que ce qu'elle avait prévu, eh bien, elle a des moments dans son agenda qui étaient entre guillemets libres justement pour ces imprévus. Et comme ça, du coup, son organisation, elle n'est pas toujours fichue par terre à chaque fois que quelqu'un vient pour lui demander quelque chose. Elle a des moments qui sont justement prévus pour résoudre ses urgences, ses imprévus. Finalement, on arrive avec la ligne 6 qui est appelée le role model, le modèle en français, ou le sage aussi parfois. Donc, la ligne 6, elle a la particularité par contre que sa vie se divise en 3 phases distinctes. Donc, de 0 à environ 30 ans, donc au premier retour de Saturne, elle agit comme une ligne 3. Donc, elle est dans l'expérimentation à fond. Ensuite, entre 30 et 50 ans, elle est dans une phase d'observation des autres, de bilan de ses propres expérimentations et observation de ce que les autres font pour, après 50 ans, du coup, incarner la sagesse de toutes ces expériences, de toutes ces observations qu'elle a faites et guider les autres vers sa vision. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle est souvent vue comme une personne très sage, comme un modèle à suivre, et elle a souvent une vision très puissante qui attire les gens à la suivre naturellement, à l'écouter et à vouloir participer à cette vision. La ligne 6, elle tend à vouloir par contre exceller et être perfectionniste, donc il faut faire attention à cela et ne pas se laisser paralyser par ce désir d'excellence et de perfection et continuer à avancer sur son chemin, à mettre en place des choses même si elles ne sont pas parfaites. Du coup, pour la ligne 6, voici quelques conseils d'organisation. Comme sa vision, c'est hyper important, c'est ce qui attire les gens, c'est ce qui aussi lui donne un peu un fil conducteur à sa vie. Elle a tout à gagner à justement utiliser des outils qui lui permettent de définir sa vision et aussi de s'y connecter le plus souvent possible pour ne pas oublier quelle est cette vision qu'elle a. Pour ça, il y a les vision boards qui sont des outils hyper puissants, donc de faire des genres de collage où on peut aussi juste écrire quelle est notre vision pour l'avoir très claire et la mettre dans un endroit où elle peut s'y reconnecter régulièrement pour la garder bien en tête. Ensuite, comme elle vit 3 phases différentes, qui sont dans des énergies différentes, qui l'amènent à faire des choses différentes, c'est intéressant pour la ligne 6 de se fixer des objectifs à plusieurs niveaux. Donc des objectifs à court terme, surtout comme je disais pour la ligne 3 qui change énormément d'avis, qui aime expérimenter et tout, eh bien, pour la ligne 6, c'est la même chose, surtout de 0 à 30 ans, eh bien, se mettre des objectifs à plus court terme et s'autoriser à changer de direction selon ce qui fonctionne pas, ce qui est aligné, ce qui est pas aligné. Et aussi, par contre, toujours garder en tête sa vision à long terme et donc avoir des objectifs à moyen et long terme, mais qui peuvent aussi être modifiés, qui peuvent être flexibles. Donc, on est dans la flexibilité aussi, ici aussi avec la ligne 6 par rapport à ses objectifs, voir vraiment qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est pas aligné et ajuster le tir en conséquence. Ça peut être aussi intéressant pour une ligne 6 d'utiliser des mind maps, donc qui vont l'aider à visualiser ses idées, ses projets, ses réflexions et du coup à structurer ses idées tout en ayant quand même une vue d'ensemble de ce qu'elle veut obtenir et de ce qu'elle veut mettre en place. Du coup, les lignes 6 bénéficient aussi d'avoir un système d'organisation flexible, donc avec des outils digitaux, par exemple Google Calendar, Notion, Trello, etc., pour gérer leurs projets, les différentes choses sur lesquelles elles travaillent, mais aussi d'avoir un outil papier, donc un journal ou un bullet journal ou un agenda pour leur permettre
quand même de réfléchir, de faire des introspections, de noter leurs réflexions profondes, leurs apprentissages. Ben, d'ailleurs, moi, je suis une ligne 6. Mon profil ici de 3-6. Et ça, je connecte tout à fait avec ça. Moi, j'ai besoin quand même d'outils papier parce que je réfléchis mieux en fait sur papier, alors que les outils digitaux, après, ça m'aide à m'organiser et à vraiment appliquer, tu vois, mes idées, à faire le suivi de mes idées. Mais à la base, moi, je réfléchis mieux sur papier. Mes idées vont mieux sur papier. Et même chose pour les mind maps, c'est des trucs que je fais très souvent. Ça m'aide à avoir la vision d'ensemble, mais quand même d'aller dans les détails des différents aspects d'un projet, par exemple. Donc voilà, ça peut être intéressant pour une ligne 6 d'avoir un équilibre entre le digital et le papier. Finalement, comme plusieurs autres profils, un autre aspect de l'organisation qui est hyper important pour la ligne 6, c'est aussi de faire des bilans réguliers, vu que, voilà, en tant que ligne 3 jusqu'à ses 30 ans, il y a beaucoup d'expérimentation. Ensuite, 30 à 50 ans, elle est dans l'observation. Donc, c'est hyper intéressant de faire régulièrement des bilans de ses apprentissages, de ses observations. D'ailleurs, moi, je fais, par exemple, à chaque semaine, à chaque mois, j'ai toujours une section apprentissage dans mes bilans pour vraiment me permettre de voir, OK, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Comment est-ce que ça peut m'aider à progresser? Et aussi, ces bilans réguliers, ça va lui permettre de s'assurer qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle est toujours alignée à sa vision. C'est toujours bien dans ces bilans-là aussi de prendre le temps de se reconnecter à sa vision, d'aller relire, de regarder son vision board pour se reconnecter, s'assurer que ses actions quotidiennes sont alignées, qu'elles lui permettent de travailler vers cette vision. Donc voilà, ici encore les révisions régulières, hebdomadaires, mensuelles, sont très bénéfiques pour les lignes 6. Je pense que je l'ai déjà mentionné, mais j'avais fait un épisode là-dessus. Je vais le mettre en lien dans la description si ça t'intéresse, si tu es une ligne 6 ou n'importe quelle autre ligne et que tu aimerais mettre ça en place. Je ne peux que t'y encourager. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a permis d'en apprendre plus sur les lignes en Human Design et comment elles peuvent t'aider à mieux t'organiser en fonction de ton profil. Je trouve que c'est toujours aussi intéressant d'aller voir les lignes des personnes de notre entourage. Ça permet de vraiment comprendre leur fonctionnement. C'est hyper intéressant, donc je t'encourage aussi à écouter les lignes des autres personnes qui t'entourent. Ça pourra t'apprendre beaucoup. Et aussi, comme je te disais, si tu as envie de découvrir ton Human Design, de découvrir tous les autres aspects de ton Human Design, avoir un genre de manuel d'utilisation de comment toi tu fonctionnes, eh bien je t'invite à réserver une lecture de Human Design. Je vais te mettre le lien en description de l'épisode. Aussi, si tu as envie, viens me dire en commentaire quel est ton profil et quelles sont les astuces d'organisation que tu vas mettre en place ou que tu mets déjà en place et qui fonctionnent, ou si tu as envie d'en partager d'autres que je n'ai pas mentionné, ça aide tout le monde à progresser et à s'organiser de manière plus alignée à leur fonctionnement. Donc n'hésite pas de venir laisser un petit commentaire à ce propos. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine et on se voit très bientôt. Ciao!